Nous voilà au soir du mercredi de la Pâque. C'est aussi la fête de Saint-Georges aujourd'hui. Nous avons célébré la messe ce matin et ce soir, à la prière du soir, nous avons lu la suite de l'évangile de ce matin. Voilà. Je ne porte pas de chasuble parce que ici on n'est pas à la messe, on n'est pas à l'Eucharistie. D'ailleurs, j'aurais pu juste vous parler habillé en civil, sans aucun ornement, parce qu'on n'est pas à la messe. Voilà, mais on a quand même fait la prière du soir. Donc, l'évangile de ce matin et sa suite de ce soir, c'est Jean chapitre 21. Jésus, d'après ce que nous dit le récit, après sa résurrection, apparaît aux disciples. Les disciples vont à la pêche. Et Jésus leur dit, jetez les filets, ils n'ont rien pris, jetez les filets. Et tout d'un coup, ils attrapent 153 poissons. Et alors, nos traductions disent que Jésus était sur la rive et il y avait de la braise et que Jésus avait cuit du poisson sur la braise. C'est faux, parce que le mot grec c'est opsarion, qui signifie juste nourriture. Donc, alors je vais analyser plus en détail ce que dit ce passage, de 1, et puis comment il faut interpréter ce passage. Alors, c'est intéressant parce que la pêche miraculeuse apparaît dans les autres évangiles beaucoup plus tôt. Ici, il y a une pêche miraculeuse après la résurrection de Jésus. Et si on lit au début de l'évangile selon Jean, ça commence, enfin, après le prologue et tout ça, noces de Cana, la vocation des disciples se passe aussi comme ça. Elle se passe au bord de la mer. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent tomber le métier de poissonneur pour suivre Jésus. Et ici, ce qu'on a en réalité, c'est la chose suivante. Comme je l'ai déjà dit, Jésus est mort sur la croix. Les disciples sont désespérés. Les disciples pensent que tout est fini. Ils se cachent, ils ont peur. Et au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que Pierre dit? Je vais pêcher. C'est drôle parce que nous avons lu il y a quelques jours des lectures de l'Ancien Testament qui parlent de la Pâque. Et en fait, ils auraient dû avoir de la nourriture en abondance, de la nourriture préparée pour la semaine de Pâques. Et ce n'est pas le moment pour aller à la pêche, même pour quelqu'un dont c'est le métier. Pourquoi est-ce que Pierre et les autres disciples vont à la pêche? Parce que pour eux, c'est retourner à la vie d'avant. Pour eux, c'est dire, merde, on a perdu 4 années de notre vie à suivre ce gars-là qui a fait des miracles. Et nous, on pensait qu'il allait nous délivrer des Romains et instaurer le royaume d'Israël politique. Et puis voilà, qui se fait tuer. Ah bah merde. Bon, nous, on retourne. On ferait mieux de retourner au point de départ. Hein? Jésus nous a appelés quand on était à la pêche, il faut retourner à la pêche. C'est ça en fait. Les disciples retournent à la pêche. Ce qui explique aussi pourquoi, dans notre passage de la résurrection, quand Jésus leur apparaît, ils avaient quelque chose à manger et il lui présente un poisson rôti et du miel. Donc les disciples ont l'air de retourner à leur truc. Pas nécessairement parce qu'ils ont réellement besoin de nourriture en ce moment-là, mais c'est une façon de dire « je retourne à mes trucs ». Ça nous arrive aussi dans la vie. Je n'ai pas d'exemple concret, je n'ai pas pensé dans ma vie, mais il y a des fois où il m'est arrivé, si, j'ai une expérience il y a quelques années, pas très longtemps, où après avoir perdu notre temps avec une organisation, je me suis dit, on ferme la porte à ces trucs-là. Et la toute première chose que j'ai faite,
c'était de retourner à mes traductions poétiques et liturgiques. Des choses que j'avais dû laisser de côté pendant toutes ces années où j'avais la pression, on me faisait la pression pour d'autres choses. Et non pas que j'avais réellement besoin de ces traductions poétiques et liturgiques, mais je voulais retourner au point de départ de là, des choses que j'avais laissées de côté au moment même où j'avais commencé à travailler avec cette organisation-là. Et je suis retourné à mes livres de linguistique. J'avais commencé à écrire un livre de linguistique que j'ai dû laisser tomber justement à ce moment-là, qu'on a commencé à me faire pression. Donc quelques années après, quand j'ai tourné la page, la première chose que j'ai faite, c'était de retourner à tous mes projets littéraires, en fait. Les disciples font ça, ils retournent à leurs projets. Bon, alors, le rédacteur final, et je dis bien final, parce que ce que nous avons lu, ce n'est pas Saint Jean qui écrit. D'ailleurs, c'est la communauté joannique, comme on dit, parce qu'elle parle de Jean. Et c'est ce disciple-là qui nous a rendu témoignage. Donc, le chapitre 21, c'est une conclusion qui est écrite par la communauté joannique, pas par Saint Jean lui-même. Et bien sûr que c'est un récit enjolivé, qui veut retourner, qui veut revenir aux sources, qui veut donner un sens à tout cela. Le récit donc de 1 ne dit pas que Jésus est en train de frire du poisson, il dit que c'est juste de la nourriture. Mais ce récit-là n'est probablement même pas si historique que ça. Mais il y a quelque chose d'autre. Ils ont attrapé 153 poissons. Or, selon le livre de l'époque de Jésus, le livre de l'Antiquité, on avait recensé 153 espèces de poissons. Donc c'est symbolique. C'est pour dire que les disciples allaient attraper pour le royaume de Dieu, pour l'Église, le monde entier, toutes les nations. C'est ça que ça veut dire. Le chiffre est symbolique. Il y a aussi quelque chose dans le récit. C'est que celui qui a écrit ne connaît rien à la pêche. Moi, j'ai pratiqué la pêche. Et selon le récit, Jésus dit aux disciples, « Donnez-moi un peu de ce poisson que vous venez d'attraper. » C'est complètement faux. Le poisson ne se mange pas comme ça. Quand on prend le poisson, il faut déjà le laver, première chose. Ensuite, l'éventrer, sortir toutes les entrailles, le relaver parce qu'il y a plein de sang. Et c'est seulement ensuite qu'on peut mettre ça sur les braises. Mais le rédacteur de Saint Jean ne connaît rien de tout ça, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais pratiqué la pêche. Donc, et j'ai même envie de dire que dans une communauté patriarcale, c'est quelqu'un qui n'a jamais... il a probablement mangé du poisson, mais c'était plutôt les femmes qui ont préparé. Donc, les hommes, les mecs qui ont écrit ça, ont même oublié les détails de la cuisine. Donc, ça démontre à quel point le récit n'est pas historique en tant que tel. Le récit que nous avons lu ce soir, Jésus avec Pierre, il lui dit 3 fois, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu. Pourquoi? Parce que Pierre a renié Jésus 3 fois. 3 fois. Donc, il faut le réinstituer dans l'apostolat par les 3 questions. Dans d'autres récits, quand Jésus apparaît aux femmes, il leur dit, allez annoncer à mes frères et À Pierre. Parce que Pierre n'est plus un disciple. Pierre a rejeté Jésus, il est tombé de sa charge d'apôtre. C'est pour ça qu'il est mentionné séparément. Et donc, il doit être réinstitué dans l'apostolat après la résurrection du Christ. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La vigile pascale. Effectivement, nous avons célébré la vigile pascale et il y a eu le récit de Noé. Et qu'est-ce qui se passe? Noé, il y a l'arche. Déjà dans la première lecture ce soir, on a encore fait mention de Noé. L'homme sauvé sur un morceau de bois. L'arche, c'est le morceau de bois, mais c'est aussi une figure de la croix. Parce que la croix, c'est le mot. Mais, une fois que le déluge est fini, Noé, qui avait comme mission de préserver les animaux pour qu'ils puissent se remultiplier, qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il prend de ce peu d'animaux qu'il a dans l'arche et il fait un sacrifice à Dieu. Et
qu'est-ce que le texte nous dit? Le texte dit, et Yahvé a respiré la bonne odeur de la viande, et ça lui a plu. C'est bien sûr un écrit imagé. Je ne doute pas du fait que, historiquement, Noé a dû faire cette connerie, alors que Dieu lui avait explicitement commandé de préserver les animaux, qui lui il en prend et commence à sacrifier du peu de réserve qui existe. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu a réellement trouvé ce sacrifice agréable. Prenons le psaume 49. Ici, je prends une écriture qui contredit une autre, mais voilà. Après ça, vous allez me dire, oui, mais du coup, on peut aussi prendre la Genèse pour contredire le psaume. D'accord, je suis d'accord avec ça, mais n'empêche. Psaume 47. Et c'est pas le seul psaume qui. Alors. Écoute mon peuple, c'est Dieu qui dit. Écoute mon peuple, j'accuse Israël, je t'adjure, moi, Dieu ton Dieu. Ce n'est pas tes sacrifices que j'accuse, tes holocaustes constamment devant moi. Je ne prendrai pas de ta maison un taureau, ni de ta bergerie des boucs. Car tout fauve des forêts est à moi, des animaux sur les montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des cieux, toute bête des champs est à moi. Si j'ai faim, je n'irai pas te le dire, car le mot est à moi et son contenu. Vais-je manger la chair des taureaux? Le sang des boucs, vais-je le boire? Offre à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux pour le Très-Haut. Appelle-moi au jour de l'angoisse, et je t'affranchirai et tu me rendras gloire. Donc Dieu dit qu'il n'a pas besoin de sacrifice d'animaux. Donc, le psaume va à l'encontre de ce que nous avons lu dans la Genèse. Il y a d'autres passages, comme dans l'Exode, où il y a question des chariots de fer. Hein, c'est le mythique chariot de fer, cherchez sur Google. Et il y a plein de passages dans l'Ancien Testament où Dieu semble impuissant devant un petit artifice humain. Et déjà dans l'Antiquité, Origène, le grand écrivain chrétien, le plus grand écrivain chrétien de tous les temps, avait déjà vu ces contradictions. Pas ces contradictions, mais ces images où Dieu est réduit à quelque chose d'abject. Et Origène dit qu'il faut interpréter certaines écritures par d'autres. Et que quand Dieu est représenté de façon impie, il ne faut pas le prendre à la lettre. Comme je l'ai dit précédemment, dans un autre sermon, lorsque nous avons d'autres passages, il y a plein de passages dans la Bible, il faut chaque fois voir ce que le passage dit et ne pas prendre les choses. Il faut analyser sans penser que nous savons à l'avance. Nous avons des préjugés. Je parlais justement à la Vigile pascale de l'histoire de ce que Jésus a mangé à la Sainte Seine. Je répète ce que j'ai dit. Alors il y a beaucoup de gens qui croient que Jésus a mangé de l'agneau. Et comme je l'ai dit, si Jésus avait utilisé un vrai agneau à la Sainte Seine, par le fait même, il aurait renié sa messianité. Jésus est l'agneau de Dieu. C'est lui l'agneau de Dieu. Donc il ne pouvait pas avoir un second agneau. Et s'il y avait eu de la viande d'agneau à la Sainte Seine, Jésus aurait pris la viande d'agneau et il aurait dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Parce que la viande d'un agneau ressemble beaucoup plus à la chair humaine. Donc s'il a utilisé du pain plutôt que de l'agneau, ça démontre clairement qu'il n'y avait pas de traces de viande,
à la Sainte Seine. Il n'y avait même pas de poisson. Parce que s'il y avait eu du poisson, il aurait pu le poisson. Hein, d'ailleurs, le poisson était utilisé abondamment comme symbole de Jésus par les premiers chrétiens. Il leur dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Non, donc il n'y avait même pas de poisson. Il n'y avait que de la nourriture végétale. Le simple fait qu'il ait utilisé du pain plutôt que de la viande d'agneau ou de poisson démontre clairement qu'il a pris la chose la plus ressemblante qui était à sa disposition et c'était du pain. Alors, j'ai encore dit l'histoire du vin, hein, la Pâque juive avec les 4 ou 5, voire 6 coupes de vin, et il prend la coupe du Messie. À nouveau, si on lit l'Ancien Testament à la lettre, rien de fermenté ne pouvait être présent à la Sainte Seine. Pourtant, le vin, on le sait bien, au temps de Jésus, il n'y avait pas encore la pasteurisation, il n'avait pas de congélateur pour congeler du mou de raisin, donc c'était du vin fermenté malgré tout ce que dit l'Ancien Testament. Parce que justement, ce vin remplace l'agneau. Remplace dans le sens où il donne ce vin, il le change d'abord en son propre sang. Et les 4 coupes qui ont précédé la coupe du Messie, toutes les 4, ça symbolise, préfigure le sang du Christ. Et puis la dernière coupe, non seulement ça préfigure, mais la dernière coupe est réellement le sang du Christ. Donc voilà. Alors, je vais finir par quelque chose d'autre. Nous lisons souvent l'Ancien Testament avec des préjugés. Et nous avons l'impression que nous savons tout. Ah, j'ai une Bible, je connais tout. Mais une Bible, il faut encore l'interpréter. Et je recommande à ceux qui nous suivent sur YouTube les livres sur la théologie du temple de Margaret Becker, une théologienne méthodiste laïque qui développe amplement la théologie du temple. Nous avons l'impression, en lisant le Pentateuque, que l'Ancien Testament est une religion de l'abattoir. Et il faudrait lire les livres de la théologie du temple pour voir qu'en fait non. En fait non, le premier temple était un temple d'adoration. Puis les Hébreux sont partis en exil. Quelques-uns d'entre eux sont revenus. Et quand ils ont construit le second temple, ce n'est qu'à ce moment-là que c'est devenu un temple abattoir, une religion d'abattoir. Mais ce n'était pas comme ça au début. Et quand Jésus vient faire des choses et dire des choses dans le temple et sur le temple, etc., il réclame en réalité le titre du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament et il veut réinstaurer le temple original. Voilà. Donc je recommande au lecteur, c'est beaucoup de lecture, mais ça vaut la peine si on veut vraiment comprendre ce que c'était tout ça dans l'Ancien Testament. Amen.